Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct du Stade de France, c'est la quotidienne. Comme promis, on est là pour vous faire vivre l'avant-match France-Angleterre. C'est ce soir à 21 h, le dernier match de la saison pour les Bleus. Ce sera les vacances juste après. Et ce soir, ce serait bien de gagner. Pour nous accompagner, Fred Calange, l'homme de terrain de l'équipe de France. Comment ça va, Fred? Salut Thomas, tout va bien, bonsoir à tous. Bon, en plus des bonnes conditions pour ce match. On n'a pas toujours connu ça dans nos duplex, dans la quotidienne. Un temps plutôt agréable pour ce dernier match des Bleus. On va tout de suite attaquer, parce qu'on a l'info, sur la composition de l'équipe de France concoctée ce soir pour ce dernier match par Didier Deschamps. Fred, il avait annoncé pas mal de changements, Didier Deschamps. C'est le cas, on va voir du 109 entre guillemets ce soir. Il a tenu parole, effectivement, il y a 5 changements par rapport au match de vendredi en Suède. Hugo Lloris sera bien dans les buts. Sur les côtés, pas de changement. Sidibé d'un côté, Mendy de l'autre. Et Varane sera accompagné ce soir de Samuel Umtiti. Au milieu de terrain, c'est Kanté qui fait son apparition à la place de Matuidi. Pogba sera donc côté gauche et Kanté à droite. De la nouveauté aussi sur les côtés, puisqu'on va voir Ousmane Dembélé côté droit, et côté gauche nous aurons Thomas Lemar, et en pointe une association Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Donc voici pour cette composition, et 3 changements surtout parmi les 4 joueurs offensifs. C'est assez excitant comme compo. C'est assez excitant en effet, on a hâte de voir ce match évidemment à suivre à partir de 21 h sur TF1. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur 2 joueurs, c'est Dembélé et Lemar qui remplacent numériquement Payet et Sissoko, qui n'ont pas forcément brillé. Est-ce qu'ils ont une vraie carte à jouer, plus que les autres, on va dire, ce soir, ces 2 joueurs? Ouais, forcément, parce qu'ils remplacent 2 joueurs qui nous ont déçus en Suède, Payet et Sissoko. C'est vrai qu'on n'avait pas trop compris le choix d'aligner Moussa Sissoko, alors que depuis l'Euro, c'est plutôt Ousmane Dembélé qui jouait dans ce couloir droit. Il a fait une super saison avec le Borussia Dortmund. Bon, on le verra ce soir. On espère qu'il marquera son premier but ou qu'il sera décisif. Ce qu'on regrette surtout, c'est qu'il n'ait pas été aligné vendredi dernier. Et pour Thomas Lemar, il a fait une entrée superbe. Il a joué 14 minutes en remplacement de Dimitri Payet en Suède. Il a tout de suite apporté. Didier Deschamps a plusieurs fois insisté qu'on était plus près de l'emporter en Suède que de perdre. Mais bon, il n'y a que le résultat qui compte. On est content de voir pour la première fois Thomas Lemar titulaire. On espère qu'il va combiner avec Benjamin Mendy et qu'il va être sur la lignée de sa saison monégasque. Les automatismes, ils les ont, Benjamin Mendy et Thomas Lemar. Justement, on va écouter Didier Deschamps qui nous avait prévenu dès hier soir qu'il y aurait des changements. On l'écoute, on en reparle juste après. Différente qui va commencer, il y aura quelques changements, ça me semble logique. Après, c'est lui. Il faut donner le go là. Je ne sais pas combien et qui. Je fais en fonction des joueurs aussi qui ont joué le dernier match entier, qui peuvent avoir récupéré ou pas, et par rapport à des associations différentes que je veux voir aussi. Bon, il ne nous a pas donné les noms, Didier Deschamps, forcément, on les a tout de suite, la composition de l'équipe de France. Tu viens de nous la donner il y a quelques instants, on a parlé de Lemar et Dembélé. Il y a d'autres joueurs, on pense à Mbappé qui va fêter sa 2e titularisation. Lui, ce soir, tous ces joueurs, même si c'est un match amical, eux aussi ont un coup à jouer forcément. Ouais, Mbappé, on attend forcément son premier but en équipe de France. C'est sa 2e titularisation, c'est sa 4e sélection, il me semble. Thierry Henry avait marqué le soir de sa 4e sélection, donc on espère voir son premier but. Il ne deviendrait pas le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France, on en parlera peut-être pendant le match. Il y a eu encore plus jeune, mais forcément... On peut se demander s'il aurait peut-être un peu plus joué s'il n'avait pas eu une petite gêne musculaire au début de ce stage. Mais on attend beaucoup. On attend aussi beaucoup de voir comment ça va combiner avec Olivier Giroud, qui est un joueur qui remise beaucoup, qui gagne beaucoup de duels aériens, même s'il aura fort à faire, entre des joueurs qu'il connaît bien. Mais on attend beaucoup de lui. On attend aussi beaucoup d'N'Golo Kanté, que les Anglais connaissent parfaitement. Blaise Matuidi. Bon, c'est pas le joueur qui a le plus déçu, mais bon, il a été un petit peu critiqué après sa prestation. Vu la saison d'N'Golo Kanté, on a envie de voir Pogba et N'Golo Kanté côte à côte. Donc voilà, c'est 2 joueurs aussi qui ont beaucoup de points à marquer ce soir. Samuel Umtiti peut-être un petit peu moins, parce qu'on sait que c'est le numéro 3 dans la hiérarchie des 2 défenseurs centraux, qu'on a une vraie charnière, Koscielny-Varane, et qu'il est le premier remplaçant naturel. On va parler d'un joueur qui a fait parler de lui, malheureusement pas forcément bien ces derniers jours. C'est Hugo Lloris, qui nous coûte un petit peu malheureusement ce match face à la Suède. Beaucoup, ouais. Titulaire ce soir. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aurait vu potentiellement Costil s'il n'avait pas fait cette boulette? Mais voilà, on veut le remettre tout de suite dans le bain, Hugo Lloris. On peut l'imaginer, mais on ne le saura jamais. Je pense que ni Didier Deschamps, ni Hugo Lloris ne nous le révéleront. Voilà, peut-être un jour, mais on ne le saura jamais. Mais c'est vrai qu'on peut
On peut le supposer, vu que c'est le 3e match. En même temps, c'est l'Angleterre. Alors, est-ce que Hugo Lloris, il n'aurait pas demandé quand même à jouer face à l'Angleterre, le gardien depuis 6 saisons de Tottenham? Face à son coéquipier, Harry Kane. Donc, on le saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de rejouer. Il ne pouvait pas partir en vacances sur sa boulette. C'était le dernier ballon qu'il a touché, c'était pas possible. Donc voilà, il a un match. Je pense qu'il a déjà à moitié oublié et que maintenant, il se fonce devant. Le match de ce soir, les vacances et après, le 31 août, France-Pays-Bas, déterminant pour la qualif. Un mot quand même, avant de laisser ta place à Grégoire Margoton, de cette équipe d'Angleterre, notre adversaire de ce soir. Il y a un joueur qui peut faire la différence, toi qui as préparé forcément ce match. Tu t'es attardé sur un joueur en particulier ? Tu viens d'en parler, hein, c'est le coéquipier chez les Spurs de Hugo Lloris, hein, l'attaquant de Tottenham, Harry Kane. Double meilleur buteur de Première Ligue ces 2 dernières saisons, 25 buts la saison dernière, 29 buts cette saison. Et avec l'équipe d'Angleterre, il ne marque pas énormément, il a 6 buts en 18 sélections. Il vient de remarquer la face à l'Écosse, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas marqué en sélection. Donc il a besoin de convaincre en équipe nationale. En club, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il passe la vitesse supérieure. Donc lui, je pense que face à l'équipe de France, c'est le match rêvé pour marquer les esprits à 1 an de la Coupe du Monde. Donc c'est un joueur qu'on va surveiller particulièrement. Ok, merci Fred. T'as déjà fait un passage de témoin en direct ou pas ? Non, je garde le micro. Tu gardes le micro. On va appeler ton remplaçant quand même. Monsieur Margoton, venez. Changement. Venez, changement, voilà. Merci jeune homme. Beau comme un cœur, lui aussi. Merci, raconté. Monsieur Calange. Bon match à vous. On est pas mal. Bonsoir à tous. On est bien. Comment bien. ça va? On est bien, on est tranquille, au calme. Ça fait longtemps. Au calme, de retour à la maison, au Stade de France. Il est digéré ce match face à la Suède ou pas? Non. Toi qui as haussé le ton dans les dernières secondes. À la 93e minute, s'en prendre un comme ça, c'est jamais digérable. Ouais. Non. Ok, parce que Didier Deschamps lui nous dit que c'était oublié quand même. J'espère que c'est pas digéré. J'espère surtout pour un seul homme que c'est digéré, c'est pour Hugo Lloris. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère que pour les autres ça l'est pas et qu'ils vont essayer de partir en vacances avec une bonne note ce soir. L'Angleterre, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, j'ai envie de dire. Voilà. Il l'a fait. L'Angleterre. Check. Ça c'est fait. C'est une grande nation, c'est historique comme confrontation. On ne peut pas traiter un match contre l'Angleterre, même amical, comme un match banal. Donc j'espère qu'ils vont se faire plaisir. J'espère surtout que ceux qui ont une chance ce soir de montrer leur talent avec le maillot bleu vont la prendre. Ok, j'aimerais qu'on parle d'un joueur. On a pas mal balayé l'équipe de France avec Fred Calange. Je sais que tu aimes l'Angleterre, donc on va parler d'un joueur qui joue en Première Ligue, qui régale en ce moment, c'est Olivier Giroud, qui enchaîne les pions avec les Bleus. C'était impensable de l'imaginer remplaçant ce soir. Voilà, faut qu'il finisse sa saison. Si c'était pensable parce qu'il joue là, enfin c'est vrai, il n'a pas beaucoup joué avec Arsenal, donc il est frais, mais il a beaucoup enchaîné là pendant les 3 matchs des Bleus, le triplé contre le Paraguay, le but magnifique en Suède. Il cartonne. Et oui, il va aller se frotter à Cahill, il va aller se frotter à Stone, à tous les défenseurs anglais qu'il connaît bien. Et j'espère qu'autour de lui, ça va bien bouger, ça va faire dézonner ces Anglais qui ne sont pas les plus rapides du monde derrière. Et je compte sur Lemar, je compte sur Mbappé et sur la fusée de Dortmund pour les mettre en difficulté, faire défendre les latéraux. C'est la base, parce que je crois qu'ils vont jouer à 3 derrière avec 2 latéraux très offensifs. Si on les empêche d'attaquer les 2 sur les côtés, si on les force à défendre, ce sera vachement bien déjà. Et Giroud, il sera là au combat. Il a été au combat contre Granqvist et Lindelof. Il sera au combat contre les Anglais, il les connaît par cœur. Un mot des joueurs qui vont être titularisés ce soir. Je pense à Mbappé, je pense à Dembélé, à Lemar, surtout à Dembélé et Lemar en fait, qui remplacent Payet et Sissoko, qui n'ont pas été étincelants face à la Suède. Match amical ou pas, il y a une vraie carte à jouer ce soir pour tous ces remplaçants. Évidemment, oui, évidemment Thomas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr que Payet pour l'instant a un petit coup d'avance, et même Sissoko a un petit coup d'avance dans la tête du sélectionneur. Il l'a fait revenir alors qu'il a très peu joué, il l'a titularisé dans le match important en Suède, Moussa Sissoko. En revanche, Lemar et Ousmane Dembélé, Mbappé c'est un cas à part. Lemar et Ousmane Dembélé, ils ont un gros coup à jouer. Ouais. Lemar a été bon à chaque fois qu'il a joué en bleu. Ouais. Là, il débute. Dembélé aussi. Là, il débute. Dembélé n'a pas toujours été bon. Il a eu du mal la première contre la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai. Il ne savait pas s'il allait revenir ou pas. Il était même déçu lui-même. Donc voilà, ça met du temps et c'est normal. Ce soir, il faut qu'on les voit. Voilà. Cette équipe d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle t'inspire aujourd'hui? Parce que nous, nous a toujours inspiré depuis 30 ans. Ma génération, moi, l'Angleterre, c'est Beckham. Voilà, c'est Beckham. Et depuis, on est un peu en manque. Il y a eu Wayne Rooney. C'était Rooney avec Beckham. Des fois, c'était Lampard, c'était Steven Gerrard, c'était Ferdinand. C'était une sacrée équipe quand même sur le papier. Et aujourd'hui, sur le papier, ils n'ont jamais fait mieux que quart de finale. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de la reconstruction encore plus que les Bleus.
C'est un nouveau sélectionneur qui ne devait pas rester, qui finalement Gareth reste. Southgate. Hein. C'est du talent chez les très très jeunes, mais qui jouent pas en première ligue parce qu'ils n'ont pas leur place en première ligue. Les jeunes anglais, malheureusement, c'est un peu comme dans le top 14 de rugby pour les jeunes français. Ils jouent pas parce qu'il y a des stars étrangères partout. Je regardais les gardiens ce soir, les deux gardiens qui vont jouer une seule période chacun. Ils jouent à Burnley et à Stoke, les 13e et 14e de première ligue. Les 6 clubs de première ligue, les premiers, ont tous des gardiens étrangers. Quand on est gardien anglais, c'est difficile de progresser dans ces cas-là, de se faire vraiment une place et d'arriver au très haut niveau. Et dans ce 11... Donc il y a Dele Alli, là, il est au-dessus. Voilà. Dele Alli, il est au-dessus de tout le monde. C'est vraiment le très grand talent anglais depuis 5-6 ans. Harry Kane qui est en feu, on parle de Giroud, mais Harry Kane il a fait une fin de saison avec 30 matchs de première ligue, si avec Tottenham, et puis surtout 29 buts, dont une vingtaine pratiquement dans les 6 derniers mois, depuis janvier. Depuis retour de blessure, il est en feu complètement. Il les a sauvés contre l'Écosse le week-end dernier en match officiel pour la qualif à la Coupe du Monde. Dele Alli, Kane. Je ne sais pas si Ali va débuter, je crois pas malheureusement. Non, Kane va débuter, il est capitaine. Voilà, lui a beaucoup de talent. Les autres, j'attends de voir quand même. Okay. J'attends de voir. Pour terminer, un joueur que tu affectionnes plus que les autres. Salut jeune homme, bienvenue dans la quotidienne. Tu peux t'asseoir, vas-y, je t'en prie. Pour terminer, un joueur, voilà, ton coup de cœur côté anglais ou le joueur dont tu te méfies le plus aujourd'hui à suivre pour nos amis de la quotidienne. Qui est-ce qu'il faut regarder ce soir? Je sais pas s'ils vont être dangereux vraiment dans le jeu. Ils vont être dangereux sur coup de pied arrêté. Mais à suivre. Ceux que j'aime bien jouent pas, a priori, ils vont pas débuter. J'ai pas vu la feuille de match, je sais pas si on a la feuille de match officiellement pour les Anglais. Mais j'aime bien Lallana parce que je suis fan de Liverpool et que c'est le seul joueur de Liverpool dans cette. Check, Liverpool, check. Il l'a dit, ça c'est fait. de Liverpool, j'aimerais que Dele Alli joue et parce que j'aime Dele Alli, voilà. Ça marche. Grégoire, merci beaucoup. On va aller. J'aime bien Rashford, mais il joue à Manchester donc j'ai pas le droit de le dire. Donc tu le détestes. Mais grave. On va te laisser aller rejoindre ton compère Bichente Lizarazu. On rappelle, coup d'envoi de ce match à 21h. Bon match à tous, c'est en direct sur TF1. La quotidienne est terminée, on se donne rendez-vous demain. À plus, bye bye. Au revoir, bye bye, bye bye. Ciao. Tu es un phénomène. Merci tonton. Oh, super. Qu'est-ce que je Ouais, t'es en direct. Ouais.